le choc total. Je suis face à cette feuille. Sur la liste, il y a 14 enfants. Un prénom, une année de naissance. Un prénom, une année de naissance, adopté, point d'interrogation. Et à partir de ce document-là, de ces éléments, on sort et on va enquêter. Voilà. Je veux trouver ces gens, je veux comprendre d'où je viens. Je suis à la recherche de 9 frères et sœurs connus sur la liste. Je suis preneur de toutes les informations. Je m'appelle Enzo. J'ai fait la découverte de 14 frères et sœurs dont je suis à la recherche. J'ai vécu une enfance avec des parents aimants. J'ai toujours été heureux dans mon enfance. À mes 19 ans, je me suis interrogé en me regardant dans la glace. Week-end suivant, je suis descendu en permission voir mes parents pour leur poser la question directement. Maman, est-ce que j'ai été adopté? J'ai vu ma mère en sanglots. Oui, mon fils, on te l'avait déjà dit, mais tu as été adopté. En novembre 2023, j'ai pris la décision avec ma compagne, en fait, de lire mon dossier d'adoption. C'est le fait d'être papa, aujourd'hui, où j'avais besoin vraiment d'avoir la possibilité de répondre à mes enfants sans mensonge. Entre le fait de demander la lecture du dossier et le premier rendez-vous, c'est très long, le temps est très long. Et le jour J arrive. Je m'attendais à connaître mes origines, mes souches, mais je ne m'attendais pas à tout ça. Le rendez-vous commence, sur le bureau, est posé un gros dossier. Je me dis, je vais apprendre beaucoup de choses. Donc la première chose qu'on entend, c'est la naissance, et le 20-02-19 à 88, à Lille. Je vois écrit Cédric, mon prénom et nom de naissance, qui était complètement inconnu pour moi. On apprend tellement, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de dates, beaucoup de témoignages de professionnels qui m'ont eu entre leurs mains. À la fin d'un document, je vois apparaître un peu la génitrice, a usurpé l'identité d'une personne pendant 21 ans et qu'elle a mis au monde 14 enfants sous une fausse identité. Donc là, c'est le choc total. Je suis face à cette feuille. Sur la liste, il y a 14 enfants avec des prénoms, des années de naissance qui commencent des années 80 jusqu'aux années 2000. Un prénom, une année de naissance. Un prénom, une année de naissance, adopté, point d'interrogation. Je me dis, mais j'arrête pas de le lire en fait pour essayer de comprendre. Est-ce que c'est les mêmes géniteurs? Comment est-ce possible? Puisque 14 enfants, c'est quand même une famille nombreuse. J'emmagasine tous les éléments, toutes les informations qui me sont apportées. Et à partir de ce document-là, de ces éléments, on sort et on va enquêter. Je veux trouver ces gens, je veux comprendre d'où je viens. Le soir même, j'enquête avec ma compagne Lisa. Sur la première sœur, j'ai le nom, son prénom, sa date de naissance. Et avec ça, en fait, je prends la décision de regarder sur Facebook et je tombe sur un profil. Je vais sur le profil, j'ouvre la photo, je cherche les correspondances physiques, j'envoie un message et j'attends. Entre la lecture du message et l'envoi, c'est très long, le temps est très long. Là, je vois qu'elle vient de prendre connaissance du message. Je me rappelle apercevoir les 3 petits points qui signalent qu'elle est en train de répondre. Et alors, il s'avère que c'est bien elle. Je suis estomaqué, on va dire. J'arrive pas à réaliser. Voilà, en lisant le message, je le lis plusieurs fois, je me dis, bon, c'est bien elle, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire? Je suis super content, hein, j'ai trouvé une sœur. Je continue à faire les recherches avec ma compagne. J'arrive à trouver un élément. J'apprends que j'ai encore, je viens de trouver une deuxième sœur. C'est bien elle. Sauf que la personne que j'ai retrouvée, donc la sœur, a une sœur jumelle. Donc au final, j'ai trouvé 2 sœurs supplémentaires. Donc ça me fait 3 sœurs en moins d'1 mois. Je prends la décision d'aller faire une surprise à une des 2 jumelles, à son domicile, qui habitait non loin de Nîmes. Et je lui envoie un message donc à une des jumelles, je lui demande si elle est chez elle, et j'apprends qu'elle a invité la première sœur et sa sœur jumelle chez elle. Donc elles sont toutes les 3. Je suis comme un fou quand je conduis. J'arrive au domicile, puisque je cherche la sonnette avec le nom. Là, je rentre à la maison, je vois une des 2 jumelles assise sur le canapé qui me voit, bouche bée, et j'entends à l'étage une des sœurs qui dit c'est Enzo, c'est Enzo, c'est Enzo. Donc je pense qu'elles comprennent de suite que c'est moi qui leur ai fait la surprise, et là, elles descendent, et une des 2 sœurs est en pleurs. Les 2 autres sont heureuses, ça se voit, et on commence à se prendre dans les bras, à se câliner, et je me dis, bon, c'est quand même un truc de fou ce qui est en train de se passer, et j'ose en fait les prendre dans mes bras,
et leur dire que maintenant on est réunis et on a perdu assez de temps. Durant cette soirée, on a beaucoup rigolé, on s'est retrouvés du mieux qu'on a pu. On a discuté, on s'est dit on va se revoir. Par la suite, l'échange avec la première sœur. Elle me parle d'un garçon qui est son frère, donc le mien. Et me met en relation avec lui. J'envoie un message à ce frère, Nicolas. Et là, je suis content. Et je retrouve un frère, un garçon, comme moi. On a perdu beaucoup d'années, on va pouvoir échanger et grandir ensemble, s'entraider. Lors de nos échanges, il me parle de ce géniteur qui a un caractère un peu comme le mien. Et première photo qu'il m'envoie, je m'interroge personnellement. C'est en moi, je me dis, c'est étonnant, on n'a qu'un an d'écart. Je me rends compte aussi au niveau des cheveux, de l'implantation capillaire et du cheveu très fin. On a peut-être le même papa. Alors je n'ai pas pu rencontrer le géniteur. Nicolas m'a appris son décès. J'aurais bien aimé le rencontrer justement pour m'apporter des réponses. Comment on peut mettre au monde 14 enfants sous une fausse identité? Comment tout ça est passé à la trappe? Alors, en tant que papa, honnêtement, je ne comprends pas cette situation, comment ça a pu arriver, comment on a pu faire ça. Aujourd'hui, je veux rien savoir de cette femme, parce que pour moi, c'est rien. Et de cette femme-là, la génitrice, je ne veux rien savoir. Voilà. Je n'appelle pas cette personne maman, parce que pour moi, ce n'est pas une mère. Moi, à l'heure actuelle, je suis dans l'optique de trouver des membres de ma famille de sang, on va dire, donc que ce soit des frères et sœurs, mais également des oncles, des tantes, des cousins. Je suis à la recherche de 9 frères et sœurs connus sur la liste. S'il y a des gens qui se reconnaissent dans mon témoignage, si vous avez déjà entendu parler ou que vous connaissez ou que cette histoire vous parle, je suis preneur de toutes les informations. On a encore un bout de chemin à parcourir pour retrouver, je l'espère, toute cette fratrie, quoi.